Bonjour et bienvenue sur Radio Judaïque à Lyon. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Muriel Cateau. Muriel, bonjour. Bonjour. Voilà, je vais rappeler que vous êtes docteur S Sciences. Vous allez nous dire dans quelques instants dans quelle spécialité. En ce qui me concerne, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer la première fois donc au cours d'un voyage, une mission Biomed organisée il y a quelques mois avec la Chambre de commerce France-Israël. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler d'un produit qui est assez innovant, exceptionnel et particulier puisqu'il s'agit d'un produit que vous avez en partie développé. Il s'agit d'une algue. La microalgue chlorella. Voilà, la microalgue chlorella, et on va avoir tous les détails dans quelques instants. Mais auparavant, Muriel, parlez-nous un peu de vous. Quelle est votre spécialité ? Alors, il est vrai que j'ai une formation scientifique. Je suis docteur en physique-chimie. J'ai créé en 2002 une entreprise qui s'appelle Intellimed Consulting, dans laquelle je fais du transfert de technologie et je propose mes services aux entreprises. C'est pour cela qu'on m'a proposé de participer à Biomed, parce que à l'occasion de ce congrès, j'avais l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et des chercheurs à Tel Aviv à l'occasion de cette manifestation, dans le cadre de cette activité de transfert de technologie, autrement dit de valorisation de la recherche dans l'industrie. Toutefois, si cette activité, c'est celle qui me fait vivre et celle qui me passionne depuis très longtemps, je me suis intéressée il y a une dizaine d'années de cela à une petite algue qui s'appelle chlorella ou chlorelle et que j'ai découverte grâce à un ami qui est un scientifique comme moi et qui avait participé, je dis bien qui avait parce que ça remonte à déjà quelque temps, qui avait participé à la mise au point d'un nouveau dispositif pour la cultiver. C'est une microalgue d'eau douce qui est cultivée dans des tubes de verre, une façon assez originale de la cultiver pour en obtenir une algue extrêmement pure. Et ce scientifique, qui est un scientifique allemand, a participé à la mise au point de ce dispositif et a participé aussi au dépôt d'un certain nombre de brevets qui protègent ce type de culture. Alors, on va préciser que cette algue est commercialisée. Ce n'est pas un médicament, c'est un détoxifiant. Un complément alimentaire. Un complément alimentaire, mais c'est ce qui m'a, moi, interpellé quand j'ai lu cette documentation qui a été faite sur ce produit. C'est un détoxifiant de métaux lourds. On va dire qu'on absorbe tous, au cours de notre vie, sans qu'on le sache évidemment, des produits toxiques, et notamment des métaux lourds. Sous quelle forme on les absorbe ? On les absorbe déjà en respirant, parce qu'on a des métaux lourds un petit peu partout dans l'atmosphère. La Terre en dégage. On en a dégagé beaucoup plus à une période quand l'essence était pleine de plomb. On en respirait beaucoup. Dans les villes, il y en a encore toujours beaucoup. Il y en a toujours. Il y en a encore toujours. Donc on en absorbe en respirant, du fait de la Terre et du fait de l'action de l'homme. Et on en absorbe en mangeant, dans la consommation courante. On sait qu'aujourd'hui, tous les poissons pêchés en mer, surtout, ont du mercure, sous la forme de méthylmercure. Et quand ils n'ont pas de mercure, parce qu'ils sont ils sont produits dans des bassins contrôlés, ils ont malheureusement beaucoup de dioxines. Donc, c'est soit du mercure, soit des dioxines. Et c'est vrai que cette microalgue a la particularité d'être capable de nettoyer l'organisme de ces polluants tels que les métaux lourds ou les dioxines. Il y a pas très longtemps de cela, il y a des études qui ont été réalisées et publiées qui attestent que la chlorella est capable d'éliminer de l'organisme des dioxines et des PCB. Et ces essais ont été faits sur des femmes enceintes. Et là, on a contrôlé le taux de dioxine contenu dans le lait maternel et après la naissance, donc, et puis dans le sang de cordon des nourrissons. Alors, moi, je voudrais savoir, on a évoqué tout à l'heure la méthode par laquelle cette algue est cultivée. Ça a une particularité, parce que je crois qu'il existe deux sortes de cultures donc de cette algue, soit donc dans des tubes de verre, et il y a aussi, je crois que c'est plutôt dans les pays
du sud-est asiatique, notamment au Japon, où on fait un autre type de culture. Alors, quelle est la différence entre les deux? Il est vrai que cette algue, aujourd'hui, on la trouve dans le commerce et elle vient en fait, je dirais 3 types de cultures. La première en bassin à ciel ouvert, qui est la culture assez largement répandue, principalement en Asie. De toute façon, cette algue est très connue en Asie et donc de ce fait est cultivée principalement en Asie. Donc des bassins à ciel ouvert ou des fermenteurs. Donc ça c'est une culture relativement artificielle, donc où l'algue est cultivée dans des fermenteurs avec à fort renfort de glucose. Ou bien alors, donc ça c'est la technique qui a été mise au point par les Allemands il y a une dizaine d'années, en tube de verre, qui permet justement de contrôler tous les éléments qui entrent, donc tous les éléments qui sortent. Et comme on l'a dit précédemment, comme cette algue a la particularité de nettoyer son environnement, et notamment l'organisme quand on la consomme, elle va avoir pour première capacité de nettoyer son milieu de culture. Donc quand elle est cultivée dans des conditions à ciel ouvert ou plus ou moins bien contrôlées, eh bien elle va avoir tendance à se charger des toxines ou des métaux lourds qui sont dans son environnement. Évidemment, j'allais évoquer le sujet puisqu'on parlait donc à ciel ouvert, effectivement. Elle prend aussi elle va capter toutes les. Alors évidemment, quand on imagine un tube de verre, c'est pas un petit tube de quelques centimètres, c'est des kilomètres de tubes. On le voit sur l'image. Voilà, c'est des kilomètres de tubes dans laquelle circule de l'eau. Et l'algue se développe. Bon, alors maintenant, comment on va arriver donc de la culture de cette algue, on va en faire directement des comprimés, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors par quel processus? Alors une fois que la concentration en microalgues est suffisante dans ces tubes de verre, le mélange est extrait, va passer dans un centrifugeur. Et on va en sortir après séchage à une température relativement basse pour protéger les composants de l'algue, autrement dit ses vitamines. Elle va être séchée dans un grand venturi et on va obtenir la poudre, puisqu'en fait l'algue est en fait composée est un végétal qui est une petite cellule de la taille d'ailleurs de celle des cellules du sang. Et on va en extraire une poudre. Et une poudre qui peut être consommée en tant que poudre ou qui peut être compactée de façon à en produire des comprimés. Alors c'est ce qu'on a aujourd'hui donc par votre structure, votre société. Donc c'est cette algue qu'on va retrouver dans le commerce. Alors je voudrais qu'on revienne sur on a parlé de l'aspect détoxifiant qui est bénéfique aussi, enfin pour tout le monde déjà, pour les enfants, les femmes enceintes, même les bébés, tout le monde peut prendre de cette algue. Et on a aussi remarqué une autre qualité, c'est un stimulant des défenses naturelles. Oui, je dirais même que c'est le principal effet que je retiens et dont je parle le plus souvent pour cette algue. Qui a la capacité de stimuler les défenses naturelles de l'organisme. Et à ce titre, il y a déjà pas mal d'études qui sont publiées pour attester de ces capacités. Mais à ce titre, j'essaie, moi, avec un certain nombre de chercheurs et de cliniciens, dans les prochains mois, de monter une étude clinique pour vérifier, pour montrer, avec une étude au vrai sens du mot étude, les vrais effets que la chlorella peut apporter en stimulant les défenses naturelles et notamment vis-à-vis du cancer. Et je suis convaincue qu'on va pouvoir montrer. Alors il y a déjà des choses de fait. Hein. Il y a déjà des publications, mais pas dans des revues très importantes. Et quand on est un peu scientifique, pour ne pas dire beaucoup, on a tendance à accorder beaucoup d'importance au type de revues dans lesquelles ces études sont publiées. Et aujourd'hui, on peut parler de pré-études cliniques, mais pas véritablement d'études cliniques telles qu'on souhaiterait les lancer pour véritablement donner les résultats avec une statistique correcte sur les effets de la chlorella. Alors la question était de savoir pourquoi ce produit n'est pas connu du grand public, n'est pas consommé par tout le monde, n'est pas justement préconisé par les médecins. On pourrait imaginer ça. On connaît le fort pouvoir de l'industrie pharmaceutique en Europe et en France surtout.
Cette algue n'est pas protégeable, elle n'est pas protégée au sens de la propriété intellectuelle du terme. Du coup, parler de la chlorella, c'est la réserver à personne, mais l'offrir à tous ceux qui peuvent en bénéficier. Il n'y a pas de laboratoire derrière qui peut supporter justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à lancer des études cliniques. Il n'y a pas de laboratoire derrière capable de supporter les frais d'une telle étude clinique qui de toute façon profitera à tous les commerçants de l'algue puisqu'elle n'est pas protégeable. Cette algue, on peut la trouver sous forme de comprimés, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut acheter. Alors on peut les trouver en allant sur un site qu'on va peut-être donner, sur un site internet. Alors www.echlorial, echlorial.fr. Voilà, donc ça c'est ça, mais je vais rappeler donc www.echlorial, echlorial.fr. Donc là on trouve toutes les informations. Oui, c'est un site qui est avant tout un site d'information, puisque on me l'a souvent reproché, mais on peut difficilement se refaire. Je suis avant tout scientifique et passionné par tout ce qu'on peut démontrer sur les bienfaits de cette algue qui, si on doit le résumer, sont avant tout des bienfaits qui permettent une détoxification de l'organisme et une stimulation des défenses naturelles. C'est aussi, il peut agir contre les cellules du vieillissement, il peut stimuler le métabolisme et il peut également entretenir le système cardiovasculaire. Je vous ai tout dit. Alors Muriel Catteau, merci d'avoir participé à cette émission. Je vais simplement rappeler que nous avons parlé aujourd'hui de cette chlorella, une algue bienfaitrice, on va dire les choses comme ça, et qu'on peut retrouver sur le site donc www.echlorial.fr. Muriel Catteau, je vous remercie d'être passé dans les studios de Radio Judaïka. C'est moi qui vous remercie.